À 1h23, le 26 avril 1986, le réacteur du générateur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl est détruit suite à plusieurs explosions. Le nuage radioactif qui en résulte survole la partie occidentale de l'URSS, l'Europe de l'Est et la Scandinavie, avant d'atteindre l'Amérique du Nord. Les conséquences de cette catastrophe sont si graves que le gouvernement doit faire évacuer tous les habitants des villes et villages environnants. Une zone d'exclusion de 30 km est établie afin d'empêcher les civils de revenir dans la zone contaminée. Malgré la catastrophe, la centrale de Tchernobyl continue de fonctionner. Le Conseil des ministres de l'URSS décide alors de créer un réseau de laboratoires secrets dans la zone d'exclusion désormais désertée. « 11 janvier 2006. Une lumière éblouissante enveloppe toute la zone d'exclusion et des nuages de vapeur s'élèvent dans le ciel. Après un instant de silence, des grondements sourds font trembler le sol. La plupart des forces gouvernementales qui gardent le périmètre sont tuées sur le coup. 2008. Les scientifiques sont toujours incapables d'expliquer ce qui s'est passé. Les expéditions dans la zone se terminent généralement en tragédie et les rares survivants racontent des histoires incroyables d'animaux mutants aux capacités extraordinaires. Selon différentes estimations, la zone héberge en 2010 entre 100 et 300 individus non identifiés. Ils se donnent le nom de stalkers et survivent en récupérant des objets anormaux, connus sous le nom d'artefacts, qu'ils revendent à prix d'or. 2011. Malgré les cordons militaires, le nombre de stalkers ne cesse d'augmenter. Ces derniers se cantonnent néanmoins au secteur périphérique de la zone, son centre restant largement inexploré. Les rares tentatives de pénétrer plus avant dans la zone se soldent toutes par des échecs. 2012. Un stalker du nom de Strelok parvient à résoudre le mystère du lobotomisateur, l'émetteur d'ondes psychiques qui bloquait l'accès au centre de la zone depuis des années. Une fois la machine désactivée, tous les stalkers se ruent vers les territoires jusqu'alors inexplorés. Certains espèrent y trouver une cache remplie d'artefacts, d'autres sont à la recherche de l'exauceur de vœux. Le gouvernement décide alors de lancer une vaste opération militaire, nom de code Fairway. Son objectif, envoyer des hélicoptères jusqu'à la centrale. Malgré les nombreux préparatifs et les cartes des anomalies dont disposaient les appareils, l'opération est un échec cuisant et aucun des hélicoptères n'en revient. Le major Dekhtiarev, agent spécial du SBU, est envoyé dans la zone afin d'enquêter sur la disparition des hélicoptères. Déguisé en stalker et emportant avec lui un fusil d'assaut standard, 2 semaines de provisions et une radio pour communiquer avec le QG, le major entame son voyage vers le cœur de la zone.